La première grande thématique ce dimanche, Jean-Robert Waff, vous allez l'observer, la première grande thématique de ce dimanche, Paul Biya, déjà 56 jours hors du pays, 3 points de suspension. La mission qu'on a, et on commence par Michel Moussala, après les points de suspension, qu'est-ce qu'on met? Est-ce que c'est trop, comme le dit le messager depuis le début de cette semaine, ou c'est un faux débat? Ben, écoutez, moi je me réfère aux faits. Peut-être parce que par formation professionnelle, je m'en tiens aux faits. J'écoute tous les 17 heures des décrets qui tombent dans ce pays. On nous dit que c'est signé du chef de l'État. Moi, je ne me plains pas de ne pas voir le chef de l'État passer depuis 43 ans, 44 ans. Je ne l'ai jamais vu. Donc ça ne me gêne pas. Je fais partie des acteurs de la société, je suis journaliste, mais je veux comprendre. Peut-être que habituellement par semaine, le chef de l'État, laissez-moi ironiser à des moments, il sort souvent, il nous dit bonjour, ou bien qu'il assure un certain nombre de missions avec une méthode donc, qui est appréciée par les politiques. Ben, si je m'en réfère au communiqué de l'entame, c'est que le président de la République sortait pour un court séjour. Et le journaliste que vous êtes, je constate que chacun de nous peut qualifier court en nombre de jours. Moi, je peux qualifier que le court séjour peut avoir 200 jours. Hein. D'autres vont voir que le court séjour, c'était pour 10 jours. C'était des vacances. Vraiment, soyons sérieux quand même. Sur 56 jours, j'estime que le président de la République a tout intérêt à nous dire exactement là où il se trouve. Parce que c'est lui qui a sollicité le suffrage universel. Moi, il y a 15 ans, 20 ans, j'ai dit que Biya était vieux, épuisé et fatigué. J'ai eu des confrères et même des articles de presse qui retorquaient que mon analyse de cette année était très rude envers le président de la République. Le chef de l'État a des capacités. Les Camerounais eux-mêmes qui ont accepté de donner leur suffrage au chef de l'État devraient en assumer. Il est hors de question pour moi de venir supputer sur l'absence prolongée du président de la République. En ce qui me concerne, je trouve que M. Biya, qui a souhaité le suffrage des Camerounais, ait pu l'obtenir, et qu'il est dans des états tout à fait naturels de rendre service pendant une mandature de 7 ans. Donc aujourd'hui, qu'on se pose des questions, que notre président... Ces questions sont justifiées quand même pour vous? Elles sont justifiées? Elles ne peuvent être justifiées que si on nous donne le mobile de son absence. Nous entendions des sorties des uns et des autres à travers les réseaux sociaux, d'aucuns nous présentent comme étant un grand malade, d'autres le présentent comme étant tout étant très en santé. Il faut qu'on nous refixe notre peut-être le fait que les Camerounais ont décidé de ne jamais se pousser à l'avant d'un problème qui préoccupe notre nation. Ça fait à ce que les uns et les autres se posent bien des questions. Le chef de l'État, 56 jours, nous sommes un pays extraordinaire, parce que ici c'est un continent. Et c'est peut-être pour ça que même 200 jours ne gêneraient pas les Camerounais, puisque les décrets tombent tous les jours. Vous êtes donc pour la continuité? Moi je suis pour. Tant qu'il y a le président de la continuité de service. Tant qu'il y a la continuité de service, oui. On a l'impression que le président de la République... Est-ce que c'est une continuité avec garantie? Parce qu'il y a quand même les débats sur la signature, vrai ou faux. Je ne vais pas aller chercher les garanties. Les garanties elles-mêmes finiront par se reconfigurer au Cameroun. Parce que aujourd'hui, on nous a laissé entendre que les décrets qui tombent en ce moment sont à caractère extrêmement douteux. Ça fait déjà problème. Un pays ne fonctionne pas, d'autres disent que le pays fonctionne en pilotage automatique. On ne sait pas qui tient les rênes de ce pays. Parce que le président de la République, pour moi, le fait que tous les jours j'entends à 17h décret du président de la République, je considère qu'il est existant, il est présent. Le reste maintenant, nous allons rentrer dans d'autres commentaires plus tard, mais moi j'estime que ceux qui cherchent le président de la République, peut-être parce que l'avion n'a pas atterri officiellement comme il a décollé officiellement. Donc, à partir du moment où les actes administratifs sont posés,
ils sont peut-être souvent très mal posés, parce que moi, j'ai pris un cas d'exemple, la nomination d'un général à la première région militaire. J'ai essayé de scruter que lui, il assumera l'intérim. Mais comment il passera le commandement? Parce que vous connaissez le professeur Onangui qui maîtrise les mécanismes militaires. Moi, j'ai essayé de faire le petit curieux pour comprendre qu'il a un second qui est plus ancien que lui au grade de général. Comment pourra-t-il lui connaître? Entre-temps, il y a des actes qui sont posés, des actes qui sont douteux pour certains. Oui, pour certains Camerounais. Dans l'esprit de certains Camerounais, aujourd'hui, ce manque de confiance entre le peuple et l'administration et son administration face que toute chose qui est posée par l'administration en ce moment a un caractère qui s'interprète différemment. D'accord. On n'a pas cette sérénité de l'époque où quand on écoutait un décret, et il est même imprudent que dans une rédaction, moi un décret tombe, je ne veux pas directement, parce que compte tenu du climat, personne ne prendrait sur lui pour qu'on vienne remettre. Imaginez-vous que ce moment on voyait le gouvernement qui était parti à la CIAT, faisait la une d'euros plus. Le lendemain, on vient te dire que mon ami, cette histoire-là n'est... D'accord, Michel Moussala. Sur cette question, qu'est-ce qu'on ajoute au Jean-Robert Wafo sur le titre? Vous le voyez bien, Paul Biya déjà 56 jours hors du pays, 3 points de suspension, il y a certainement une suite. Quelle est la suite que vous donnez à cette phrase? Le pays n'est plus gouverné. Le pays n'est plus gouverné? Oui. Pourtant, on parle des décrets qui tombent tous les 17 heures. Non, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Mais, M. Jean Javé, ceux qui s'amusent à soutenir l'absence du président de la République durant plus de 50 jours, soit ils sont hantés, soit ils sont frappés d'une malédiction. Je ne peux pas comprendre. Montrez-moi un seul pays au monde où un président de la République fait plus de 30 jours hors de son pays, étant en santé, puisqu'on a dit qu'il est en santé. Je rappelle le directeur du cabinet civil, le ministre a dit qu'il est en cours ses jours privés et qu'il se porte bien. Le ministre Grégoire Omar a dit qu'il est en congé. Donc il est en santé, allons-y. Pour aller jusqu'à 80 jours. Et le ministre directeur du cabinet dit qu'il est en très bonne santé. Bon, moi je me pose une question. Mais s'il est bon en santé et qu'il travaille quotidiennement, mais pourquoi il ne vient pas au Cameroun travailler? Pourquoi il ne revient pas donc au Cameroun travailler? On dit qu'il travaille. Le président travaille. Mais pourquoi il ne revient donc pas? Il préfère être à l'hôtel intercontinental aux frais du contribuable, c'est-à-dire à coût de milliards de francs CFA, plutôt que de rentrer ici au palais d'Etoudi travailler. Je me fonde sur les déclarations de ces 3 ministres. On va aller dans le fond de ces déclarations, dans la deuxième partie. Il y a un ministre, je crois que c'est le ministre du Travail, qui a dit que le président de la République a droit à des congés parce que c'est un contractuel d'administration, que c'est un fonctionnaire. Mais quand même, j'ai toujours dit une chose. Quand ce qu'on a dit est moins important que le silence, on se tait. D'accord, on va arriver sur cette communication. On est encore dans une organisation, la communication doit être calibrée, doit être, n'est-ce pas, précise et précisée. Malheureusement, il y a une cacophonie. On va entrer dans le fond de ces sorties tout à l'heure. C'est pour ça que la seconde thématique parle justement de cacophonie. Mais on reste encore sur ce constat de 56 jours qui est un record au regard des habitudes du chef de l'État, professeur Kouvondo. Oui, Paul Biya, déjà 56 jours hors du pays. Je pense que c'est la question que vous me posez. Quelle est la suite? Si m'était donné de compléter ce titre, je dirais faux débat. Faux débat. Pourquoi? Parce que le président est toujours absent. Un président est toujours absent? Depuis, je vais vous dire, j'étais parmi les premiers Camerounais à voir Paul Biya président. Le 6 novembre 1982, élève au lycée Général Leclerc de Yaoundé, je l'ai vu sortir après avoir prêté serment à l'Assemblée nationale. C'était la première et la dernière fois que je voyais Paul Biya
à 10 mètres de moi. Depuis 82. Ah oui. Pour moi, il est absent. Il n'existe pas. Voilà l'université que vous êtes. C'est pour cela que on dit que le Cameroun est un continent vu sous un angle purement péjoratif. C'est bizarre que le haut fonctionnaire que je suis, je n'ai jamais rencontré le président de la République. Lorsqu'on sait que j'ai formé des étudiants qui sont devenus ministres dans son gouvernement, il y en a au moins 3. Mais il aurait pu m'appeler un jour pour vous dire, mais monsieur, causons un peu, parce que je ne suis pas n'importe qui dans ce pays, mais je ne l'ai jamais rencontré. Il est absent, donc qu'il soit là où il se trouve aujourd'hui, ou qu'il soit au Cameroun, c'est la même chose, sur le plan institutionnel. Est-ce que c'est le voyage du chef de l'État de 56 jours qui depuis l'a empêché de tenir ses conseils de ministres? Il est pourtant là, donc absent. Est-ce ce voyage de 56 jours, dites-vous, qui l'empêche de prendre 15 minutes pour présider le Conseil supérieur de la magistrature? Je ne pense pas. Est-ce ce voyage qui l'a souvent empêché de venir présider les festivités de clôture des saisons sportives? Au point où, en football, j'y suis, on joue les demi-finales et on joue la finale de la même compétition 6 mois après. Est-ce qu'il est souvent ça? Il est donc absent. Mais moi, ce qui est gênant dans cette affaire, c'est le mensonge étatique qu'on développe dans cette affaire. D'abord, le mensonge par abstention. On lui dit qu'il est en Europe, de la façon la plus officielle. Il va faire un court séjour en Europe. L'Europe, c'est trop grand. Est-ce qu'il est à Vladivostok? Ça veut dire que c'est aussi l'Europe. Même si Vladivostok est plus proche de l'Asie. Est-ce qu'il est à Genève? Est-ce qu'il est à Madrid? Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se cache derrière ce silence mensonger? On ne peut pas dire au peuple, pour celui qui a été, dit-on, élu au suffrage universel par exagération par tous les Camerounais, qu'on ne sache pas où le président se trouve. C'est donc ce mensonge. Le deuxième mensonge qui devait faire débat, ici, c'est le mensonge de son travail. Comment cela? On nous dit que le président signe des décrets et au bas du document que j'entends souvent lire. Yaoundé-le. Fait à Yaoundé. Le président doit à Yaoundé. Puisqu'il signe étant à Yaoundé. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, on nous a dit qu'il effectue un court séjour en Europe. Un autre est venu lui dire qu'il me met en congé. On ne peut pas être à la fois en congé, en même temps de signer les décrets. Si le président est en congé, alors il y a les mécanismes juridiques de délégation de pouvoir, de délégation de signature et que sais-je encore, qui peuvent d'ailleurs la Constitution le prévoir. Si le président n'est pas là, s'il est en congé, s'il est donc en Europe, mais qu'il délègue quelque chose à son premier ministre, comme le prévoit la Constitution. D'accord. Donc, je n'ai pas fini avec le mensonge, c'est grave. Le troisième. Je suis en train de dire que il est possible donc, dans ce façon de plus que croire. Peut-être que donc le président au Cameroun, peut-être qu'arrive-t-il souvent dans la nuit, signe le décret et reprend l'avion pour partir. On nous ment donc qu'il est en Europe. Pourquoi donc ce mensonge? Moi, je continue à croire donc qu'il est au Cameroun. Parce qu'ici, les décrets, on signale qu'il fait à Yaoundé. Dans tous les cas, quel que soit le bout par lequel on prend la chose, il y a un mensonge quelque part. Et le mensonge le plus visible, pour dire, je finis par là, que le mensonge est institutionnalisé. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé d'État voyous. Que dire? Des hommes qui incarnent d'État qui sont véritablement des voyous. Je ne parle pas de Paul Biya. Je parle de ceux qui agissent souvent et très souvent en son nom. Le gros mensonge que je vais révéler ici pour parler de mensonge institutionnel, c'est l'effigie du chef de l'État, de notre chef de l'État. Comment peut-on nous tromper avec l'effigie du chef de l'État? Allez dans toutes les institutions, dans tous les bureaux, vous allez voir le visage d'un homme de 30 ans.
Vous voulez qu'on change? Absolument. Quand on veut être honnête, à chaque mandat, on actualise. On doit nous montrer le visage du nouveau président. Ne nous mentez pas en disant que le président comme Jésus-Christ a 33 ans. Encore que Jésus-Christ était mort à cet âge-là. Mais lui, il a continué à vivre, Paul Biya, après 33 ans. D'accord. Il a dit, montrez-nous le vrai visage de notre chef d'État pour sortir de ce mensonge. Vous dites que c'est un faux débat, parce que le vrai débat, le président n'a jamais été présent. Oui, je dis, le vrai débat doit être posé par rapport à cette absence au mensonge institutionnel, animé par ceux qui incarnent l'État, qui font de l'État du Cameroun un État voyou, un État menteur. Émile, vous ajoutez quoi à cette thématique? Déjà 56 jours hors du pays, il dit que c'est un faux débat. Jean-Robert Wafo dit que le pays n'est pas gouverné. Vous dites quoi? Je dirais comme Kouvondo que c'est un faux débat parce que c'est un débat sur des choses qu'on connaît depuis, qui se font depuis, sur lesquelles on a refusé de débattre depuis. Pourquoi on débat maintenant sur ça? Le président, il n'existe aucun texte qui le contraigne de rester dehors pendant 10 jours. Oui. Il n'y a aucun texte au Cameroun qui dit que le président, s'il sort, il ne doit pas faire plus de tant nombre de jours hors du Cameroun. Il n'y a aucun texte. Et depuis très longtemps, il a l'habitude d'être absent pendant longtemps, dans des conditions indéterminées, de durée indéterminée. Ce débat a eu lieu à l'époque. Les gens ont dit de se taire sur ça parce que rien ne contraignait le chef de l'État à être là pendant 40 jours ou pas. Bon. Finalement, les gens se sont habitués à ne plus poser de questions sur son absence. Maintenant, on est obligé de les gens qui ont refusé de poser de ces questions-là, parce que nous, on a toujours posé ces questions, on nous a dit que nous étions des mauvais compatriotes. On nous a traités d'opposants. Maintenant, c'est ceux qui voulaient justifier ces longs voyages à durée indéterminée qui semblent être embarrassés, qui semblent être gênés et qui font donc ce qu'un Kouvondo est en train de dire. On nous dit que le président est dehors, mais on nous montre les décrets qui signent à Yaoundé. Il y a un problème effectivement. Pourquoi le président ne signerait-il pas ces décrets à Genève? Puisque pour vous, le président peut travailler partout. Comme Wafo l'a dit tout à l'heure, l'article 1er alinéa 8 de la Constitution est clair, sauf si ça n'a plus de sens. Le siège des institutions est à Yaoundé. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que quand on dit que le siège des institutions est à Yaoundé, on est en même temps en train de dire que le président de la République peut s'asseoir n'importe où et faire la même chose qu'il fait à Yaoundé? Est-ce que quand on dit que le siège des institutions est à Yaoundé, cela veut dire que les ministres qui animent ces institutions peuvent s'établir n'importe où dans le monde et faire le travail? Est-ce qu'un ministre peut s'asseoir à Genève, à Paris, et faire les arrêtés ministériels et les produire? On le voit souvent, hein. On le voit souvent. Je n'ai jamais vu un arrêté. Je n'ai jamais vu un arrêté ministériel. Je n'ai jamais vu un arrêté ministériel produit par un ministre pendant qu'il est hors du Cameroun. Ça se fait. Sauf si vous nous dites que c'est du mensonge. C'est-à-dire qu'il le fait là-bas, mais on dit qu'il l'a fait ici. Je ne sais pas si c'est le mensonge. On va aller dans les explications techniques. Mais c'est ça que nous sommes en train de dire. C'est ça que nous sommes en train de dire. Qu'il y a une culture du désordre dans le fonctionnement des institutions qui semble devenir caractéristique du pays. Et c'est pour ça que c'est un faux débat, parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça se fait. Ça se fait comme ça depuis le mensonge institutionnel existe. On vous dit, il a simplement pris des proportions qui commencent à embêter tout le monde. Donc moi je suis en train de dire aux gens, c'est comme ça la vérité. Et
elle est comme ça, elle est implacable. Vous allez nous dire où est le président. Quand Le temps vient où vous serez incapable de continuer à jouer à ce jeu. Le président est à Genève. On ne sait pas. Le DCC l'a dit. On ne sait pas. L'a dit. On ne sait pas. On ne sait pas. Le communiqué a dit en Europe, mais sa réaction sur Jeune Afrique précise qu'il est à Genève. Est-ce que c'est Jeune Afrique qui nous informe de la position du président? C'est le directeur du cabinet civil à travers Jeune Afrique. Je ne sais pas. Moi, je ne sais même pas qui ici au Cameroun, moi, je ne sais même pas qui ici au Cameroun a qualité à nous dire où se trouvait le président. Donc, la vacuité de nos textes nous commande déjà de réfléchir sur la manière dont nous devons organiser ce pays à l'avenir. D'accord. Parce que on voit très bien que les textes ont créé des vides, ont créé des situations qui semblaient être normales, mais on voit très bien les portes dangereuses que ces vides-là ont ouvertes, n'est-ce pas? Et qui permettent aux gens de faire n'importe quoi. Donc, comme, on a compris. Je termine s'il te plaît. Comme nous sommes comme ça pour le président, on ne sait pas où il est. Même les ministres peuvent aussi travailler sans qu'on ne sache où ils sont. Qu'est-ce qui les empêche de le faire? Quel est le texte? D'accord. Alors, vous dites justement que c'est un faux débat, mais dans ce faux débat, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées, qui peuvent faire débat à chacune de ces questions-là. Joseph Marie et Lundu, vous mettez quoi? Paul Biya, 56 jours hors du pays. La suite serait quoi? Je ne mets rien. Et on laisse comme ça. Je ne mets rien parce que d'abord, beaucoup ont dit c'est un faux débat. Bon, ils ont analysé de manière... chacun suivant son tempérament et peut-être son orientation. Pour moi, cette situation traduit et impose que l'on réfléchisse sur la qualité même de notre débat. Vous savez, nous sortons d'une période électorale parce que nos hommes politiques et notre société civile, y compris les intellectuels, aiment les biscuits, c'est-à-dire des choses craquantes là. Le président n'est pas là, on en parle. S'il vient demain, on va parler de quoi? Qu'il est là. C'est tout. On va dire qu'il est là. Et on va arrêter ça. Comme on a arrêté le mandat impératif. Je n'ai pas vu un colloque qui pose ce problème maintenant de manière calme. Avec des juristes de renom que nous avons. Nous avons des agrégés au mètre carré qui nous disent voilà, après le débat là, bon, c'est fini le conseil, c'est fini la lutte politique, chacun disait ce qu'il voulait. Les intellectuels s'asseyent et disent, discutons sur cette affaire de mandat impératif et donnons. Le cas en question est un cas précisément, beaucoup de gens évoquent la loi. Oui. Quoi, très pertinemment, et Limbi vient de l'évoquer. On dit, il n'y a rien. Les textes disent qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est-à-dire que le président peut rester là-bas un an. Oui. Ok? Maintenant, on peut aussi vous apporter un certain type d'argument, si vous voulez qu'on fasse un peu de fiction, que le Cameroun appartient à un village planétaire. Grâce à la globalisation, partout où il est à Yaoundé. Donc il peut s'y faire à Yaoundé. Enfin, je veux dire que si on rentre dans ce jeu-là, c'est un mauvais jeu. Ouais. C'est un mauvais jeu, pourquoi? Le bon jeu consiste à observer que nous sommes dans une fin de système et de règne. Que nous sommes dans une fin de système et de règne. Et tout le monde, parce qu'il y a une hypocrisie nationale, même ceux qui posent des questions sur ce plateau, connaissent l'âge du président. Ça que le président ne peut pas aller rester en Europe parce qu'il veut rester en Europe, ou il est, je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce que les gens, des adultes, posent ce genre de questions? Pourquoi est-ce que les adultes disent qu'il est en super... Non, mais ce sont les mêmes adultes, c'est les mêmes. Il y en a qui disent qui se sentent obligés de venir justifier des choses qui n'ont pas été justifiées. Qui leur a demandé de parler? Vous avez besoin, est-ce que vous avez besoin de dire qu'un homme de 94 ans est bien important, alors que tout le monde sait que un homme de 94 ans du gouvernement. Ce qu'il faut donc faire, c'est sortir l'analyse des superficies. Il faut aller un peu dans le fond. Le système politique camerounais est un système qui consacre le chef d'État comme le patron des patrons, comme le monarque. C'est le monarque républicain. Mais je pose comme même en ancien temps là, en Europe là, c'est vrai il n'y avait pas la télévision. Mais les Napoléons là et tout ça qui étaient des monarques, on ne savait pas où ils étaient. Non, on sait où il est. On
ne sait pas s'il est malade. Le problème, c'est que je voudrais que vous me compreniez. Moi, j'ai toujours milité pour qu'on revoie ce système politique. Et ça encore, j'interpelle des spécialistes, des experts en la matière. Parce qu'il y a un débat superficiel. Mais Moussala a dit une chose. Koumanda dit la même chose. Moi, je n'ai jamais salué Paul. Je n'ai jamais salué Paul Biya. Moi, personnellement, sa présence, son absence au Cameroun ne me dérange absolument à rien. Donc, ça ne m'empêche pas d'écrire. Donc, absence égale présence. Non, ce que vous dites là, moi, je ne suis pas encore en train de faire des déductions mathématiques. Donc, absence égale présence. Ce que vous venez de dire là, c'est donc absence égale présence. Je n'ai jamais dit ça. Et puis, je ne sais pas pourquoi vous avez ça. Laissez-moi analyser. Vous permettez que j'analyse, tout simplement. Donc, je dis que nous devons faire comme dans les sociétés traditionnelles. Le père est en train de se fatiguer. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes le ministre membre du gouvernement. Vous avez des budgets, oui ou non? Est-ce que l'absence de Biya a empêché qu'on vote un budget? Mais toi, ce sont tes... Travaillez! Faites que le pays fonctionne, s'il vous plaît, monsieur Wafou. Je ne suis pas dans l'anecdote. Mais je ne suis pas dans l'anecdote. Ne m'amenez pas dans l'anecdote. C'est pas ma piste de travail, ça. S'il vous plaît. Donc j'ai dit que, et puis quand vous parlerez, je ne vous arrêterai pas. Toi, ministre, permettez que je parle. Allez-y, José Maria. Tu peux m'empêcher de parler. Ça me fait mal, là. Je voudrais qu'on aille au fond. C'est-à-dire que, pour moi, que l'homme, d'ailleurs, les gars au quartier s'en fichent de ça. On ne dirait pas que c'est des affaires de l'homme de la rue. C'est même pas des affaires de l'homme de la rue. On n'est pas très sûr. Je pose des questions. Moi, je vis dans des quartiers qui populeux. Où le gars se lève le matin pour aller vendre ses beignets. Ou l'autre court à Mokolo. Il va, machin. Tout ça à 5 heures. S'il a fait son chiffre du jour, il est tranquille. Ah bon? C'est pour ça que je demande. Quel est le problème? Le problème, est-ce qu'on peut préparer, est-ce qu'on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, ce qui se passe, chacun se dit cette affaire n'est pas une bonne affaire. N'est-ce pas? Les gens s'arrêtent souvent et disent que non, il faut qu'on fasse le changement. Ils vont créer des groupes de changement. Créer le groupe qui réfléchit sur cette situation et qui dit qu'est-ce qu'on fait. Il est en train de partir. Est-ce qu'on repart dans les dents? Parce que si vous laissez ce modèle en place, le prochain président pourra faire plus que ça. Pareil. D'accord. Et je pense qu'il faut aller au fond du problème. On va aller. Et je vais finir en disant que quand nous allons comprendre que nous manquons de souveraineté dans la décision, dans l'appropriation même des questions, parce qu'on parle des choses en l'air, il faut que des équipes sérieuses, de juristes, d'experts en économie, en sociologie, en anthropologie, tout ça, organisent le prochain Cameroun. Parce que ce qui se passe là, le débat, à mon avis, est une perte de temps. Ah bon? Parce que c'est comme si tu luttais contre le vent. Non, ce n'est pas une perte de temps. Du moment où vous-même pensez qu'il faut tel qu'il se faut repenser le Cameroun. Sauf que, comprenez-moi au deuxième niveau. Je ne disqualifie pas votre débat. Je parle de ce débat en disant que ce n'est pas celui-ci qu'il faut tenir. Nous le tenons maintenant, il me permet de voir le niveau des préoccupations dans un écosystème en fin de période. D'accord. C'est ça. On retient cela. On retient cela. Professeur Mathias Siriko Nangini, faux débat qui ne doit pas avoir lieu sur la durée du président, du séjour du président à l'étranger. Vous êtes de quel côté? Vous savez, dans les sciences sociales, le faux est aussi vrai. C'est un faux débat, mais c'est un vrai débat puisque les gens le tiennent. Oui. Pourquoi c'est un faux débat? C'est un faux débat parce qu'il y a une économie des institutions. Et cette économie des institutions est organisée d'une certaine manière. Les détails que les gens recherchent, on ne peut pas les écrire dans une constitution. Aucune constitution ne peut écrire que le président doit faire maximum 50 jours à l'extérieur du pays. On ne peut pas écrire ce genre de choses dans une constitution. On peut éventuellement, je dis bien éventuellement, et ça causerait toujours des problèmes institutionnels. On a vu dans certaines constitutions où on demande quand même au président, après un certain nombre de jours, d'informer l'Assemblée. Donc, on ne peut pas écrire dans une constitution. Et en l'occurrence, dans la note, il n'y a rien de ce type.
Pourquoi on ne peut pas l'écrire? On ne peut pas l'écrire parce que ça peut précisément à un moment donné devenir un problème et conduire même à une déstabilisation des institutions. Voilà pourquoi ce genre de détails, on ne peut pas les écrire dans une constitution. Mais ça n'évacue pas le problème en son entièreté. Pourquoi ça n'évacue pas le problème? Parce qu'il y a le siège des institutions qui est bel et bien Yaoundé, dont le président qui est un représentant de la nation représente la nation d'abord à Yaoundé, parce que c'est là le siège des institutions. Mais en même temps, il a une mission de représentation qui lui permet de représenter toujours la nation, même s'il n'est pas à Yaoundé. Ensuite, il y a le mécanisme, le professeur Nkoumvondo l'a indiqué, dans la Constitution. Il y a des mécanismes dans la Constitution qui peuvent permettre de régler ce problème. Mais l'application de ces mécanismes est aussi fonction du contexte politique. Quand vous voyez déjà tous les problèmes qu'il y a avec les hautes instructions, l'utilisation de ces mécanismes alimenterait la polémique, parce que l'esprit des gens est à la polémique, les mécanismes qui sont prévus dans l'article 10 de la Constitution, et qui ont été appliqués à plusieurs reprises sans que les gens sachent même. Qui de la plupart des cabinets sait que souvent le président est parti à l'extérieur, il a laissé un intérimaire. La plupart des cabinets ne le savent pas. On n'a même pas besoin de le leur dire. Pourquoi on ne le leur dirait pas? Attendez. Un intérimaire. Non, les mécanismes sont prévus. Il y a même des textes. Oui. Mais ils ne savent même pas que les textes existent. Il y a une mécanique d'État. Ce n'est pas parce que le président serait à l'étranger. Je ne dis pas que le problème de savoir n'est pas important. Que l'État ne fonctionne pas. L'État fonctionne. On parle ici des décrets. Mais les décrets, l'usine à décret de la présidence tourne tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on publie le texte à un moment donné qu'on l'a examiné le même jour. C'est une usine qui tourne tous les jours. Maintenant, de manière pragmatique, je dis bien pragmatique, chaque fois que le président est à l'extérieur, il y a toujours des mécanismes de liaison. Le président ne peut pas être à l'extérieur et chaque semaine d'ici, les gens ne quittent pas le Cameroun pour aller là où il est. Parce qu'il y a des contraintes formelles dans les institutions qui font que sur certaines questions, il faut bien que le président donne son avis, même s'il a Vladivostok, comme disait le professeur Nkoumvondo. Maintenant, la question fait... Attendez. Laissez-moi ici pour aller prendre son avis. Mais bien sûr, il faut que les paraffeurs qui voyagent. Oui, d'accord. Il faut que les paraffeurs marchent. Donc, quand on est pourquoi vous voulez m'empêcher de poser cette question-là? Laissez-moi. Maintenant, le droit ne répond pas. Le droit ne répond pas qu'à des considérations formelles. Le droit ne répond même pas qu'à des considérations normatives. Le droit répond aussi à des considérations institutionnelles, organiques, et à des considérations pragmatiques. C'est-à-dire qu'il y a des formules rituelles. Le fait à Yaoundé qu'on met dans les textes, c'est précisément parce que le siège des institutions est à Yaoundé. Donc ça peut être c'est une formule. Ça c'est le débat populiste. Appelez ça mensonge, ça c'est votre problème là-bas. Ça n'empêche pas l'État. Oh là là, vraiment, restez tranquille. Ça n'empêche quelle gymnastique intellectuelle. Laissez le populisme. C'est une formule rituelle, monsieur. Parce que jamais le fonctionnement de l'État ne s'arrête. On veut bien. Jamais qu'on soit là. Oh là là, mais vous avez parlé, laissez-moi parler. Il est quand même surprenant, pour exemple, quand même, qu'un décret du président de la République. Oui. Pourquoi est-ce que ça a un caractère de doute qui s'est opéré il y a moins de 2 semaines? C'est parce que vous entretenez des polémiques inutiles. Non.
un problème. Il y a un décret du président. Ce décret qui fait signer un acte du directeur du cabinet civil. D'accord, vous savez que le décret. Richard Michel nous a remercié. Vous savez que les doutes se font même quand le président est là. Attendez. Une personne à la fois, pour ça vous allez réagir. Il n'y avait pas de doute. Jusqu'à ce que le nouvel instrument qui transforme les perceptions politiques au Cameroun entre en jeu. C'est-à-dire les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux qui créent artificiellement le doute sur la mécanique de l'État. Et ça a été la même chose pour les hautes instructions. On crée artificiellement le doute pour alimenter ce que M. Elunde disait, des débats purement politiciens. Des débats purement politiciens. Donc, je termine. Donc le fait à Yaoundé étant à Genève n'est pas un problème. Pardon? Fait à Yaoundé. Je vous dis que dans l'utilisation du droit, il y a des formules rituelles. D'accord. Puisque il y a des choses où c'est le... Vraiment, il a dû répondre. Fait à Yaoundé, c'est une formule rituelle. C'est une formule rituelle. Oui. Pour marquer... C'est comme ça que tu es. Vous voyez pas alors? Non, le père, tu peux parler, vous empêchez les autres de parler. Débat. Parce que votre agenda est toujours clair. C'est un agenda qui vise à discréditer l'État. C'est pas l'État. C'est clair, il n'y a même pas. Non, c'est un agenda qui vise à discréditer. C'est clair, c'est votre position là-bas. Mais souffrez que tout le monde n'ait pas cette position. On est d'accord. Le droit, je dis, fonctionne avec des éléments pragmatiques. Si le président part en court séjour à l'étranger et qu'il y a une nécessité qui impose, qui est sa signature, vous pensez qu'on ne va pas signer parce qu'il est là-bas? Qu'est-ce que vous... Mais il peut déléguer si l'État fonctionne avec les mécanismes. Non, mais c'est lui qui a le choix. On a écrit, voici la Constitution. Voici la Constitution. On va aller. Attendez. C'est toujours important d'aller dans les textes. La Constitution. C'est toujours important de lire les textes. Le texte. Vous êtes bien d'accord pour la continuité, posez encore la question. Le président de la République peut déléguer. Certains de ses pouvoirs au vice-président, au premier ministre, notamment pendant qu'il a... Ouais, laissez-moi... On a écrit ça ici. L'ex là, c'est écrit ici, monsieur. Bon sens. C'est le bon sens, quoi. Quand ça vous arrange. Quand ça vous non, mais vous ne divertissez pas. Quand ça vous arrange, vous évoquez le droit positif. Justement, on entre dans les questions. Attendez, quand ça vous arrange, quand ça vous arrange, vous évoquez le droit positif. Il faut qu'il y ait le texte. Quand ça ne vous arrange pas, vous évoquez maintenant la pragmatique. Le bon sens. Non, et l'éthique. La Constitution dit peut déléguer. Ne dit pas doit déléguer. Et la Constitution ne vote jamais le scénario que vous évoquez. D'accord. Parce qu'il faut toujours établir une marge de manœuvre pour que le pouvoir puisse agir. Maintenant, pour terminer, l'élément le plus important, c'est quoi? C'est l'élément sociologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Camerounais, en fonction des évolutions culturelles auxquelles ils sont confrontés, tentent de relire les institutions. Et c'est ça le vrai problème. Tentent de relire les institutions pour donner aux institutions un autre contenu, une autre direction. Et à ce moment-là, ils font face aux institutions existantes qui ne permettent pas ce qu'ils disent. Point final. D'accord. Bonne émission, Jean Radze. Les gens qui quittent pour aller rencontrer le président pour les affaires de l'État utilisent leur propre argent. Je ne sais pas où l'argent du contribuable. Emmanuel, du côté de Yaoundé. Bonjour à vous. Y a-t-il la différence entre l'absence et la présence du président Paul Biya? Sinon, pour moi encore, aucune différence. Ce sont des débats qui ne comptent pas. Il n'y a qu'au Cameroun où on peut rester en France et signer un document au Cameroun. Les intellectuels
appelle vraiment Claude Diego depuis Athènes. Voilà des gens qui parlent de choses qu'ils connaissent. À Athènes, où il n'a jamais vu de tels scénarios. Mais Athènes, ce n'est pas Yaoundé. Non, je n'ai pas dit que c'est Yaoundé. On n'a pas les mêmes institutions, monsieur. Je dis ça. Oui, mais ça fait Ni dans la forme, on peut faire ça. ni dans la forme, ni dans la norme, ni dans la pratique, nous n'avons les mêmes institutions. D'accord. Si les parapheurs voyagent souvent pour soumettre, s'il vous plaît, les dossiers au chef de l'État, pourquoi certaines signatures du président sont électroniques? Saïd DiCaprio depuis Garoua. Merci pour la question. Ce sont des procédures automatiques. Routinière dans l'administration présidentielle. Le président Paul Biya peut même encore ajouter 34 jours pour que ça fasse 90 jours du moment où il séjourne dans l'espace Schengen. Il n'a pas un problème. Il n'a pas le même problème. Frère Olivier, depuis Douala, chacun son angle dans cette affaire. C'est-à-dire qu'en fait, il veut dire que c'est la durée du visa qu'on lui accorde qui détermine maintenant. Ça n'a même pas de sens. Le visa sera expiré, il sera obligé. Ça n'a même pas de sens. Il n'a pas le même statut que nous dans tous les cas. De mon point de vue, le texte peut parfaitement porter la mention fait à Yaoundé, mais personne n'a dit que le texte doit obligatoirement être signé à Yaoundé. C'est un peu ce que... c'est ça qu'on appelle c'est ça qu'on appelle le sophisme. te faire signer on dit fait à Yaoundé, cela veut dire qu'on a apposé la signature à Yaoundé. Alors, c'est cette signature qui est le fait. Le document ne peut être valable que si le produit est signé. Produit est signé. Là, subitement, vous oubliez le bon sens que vous évoquez. Ça vous arrange, le bon sens n'existe pas. Donc, le document est fait, mais celui qui le signe est autre que l'autre. Alors on est d'accord, on est d'accord au moins sur le fait que le président n'est pas actuellement au pays. S'il n'y a pas d'information, la banque signée, les gars. Non, il n'y a pas de